Bonsoir, bonsoir. Petite vidéo un peu à l'arrache après avoir vu le match Mali-Tunisie et surtout la fin de ce match. Je voulais qu'on aille voir ensemble ce qui était dit dans les lois du jeu à propos du temps d'un match. Du coup c'est parti, on s'intéresse à la loi 7 dans ce 4e épisode d'Histoire d'A. Pour commencer, on le sait, chaque sport a un rapport au temps qui est bien spécifique et en foot, le temps c'est super important, donc il a sa loi bien à lui dans les règles éditées par l'IFAB. C'est la loi 7 qui s'appelle justement durée d'un match. Mais avant qu'on aille voir ce qui est dit dans cette loi, un petit rappel de ce qui s'est passé pendant le match Mali-Tunisie. Donc l'arbitre, M. Zikouazé, qui participe à sa 5e CAN, siffle la fin du match une première fois à la 85e minute, puis à la 89e et 45 secondes. La première fois, le match reprend, mais la deuxième, il est définitivement arrêté. Et une dernière chose qui a étonné, c'est qu'il n'y a pas non plus eu de temps additionnel. Bon, en sachant ça, on peut aller faire un petit tour dans les lois du jeu. D'ailleurs, si vous voulez les consulter, il suffit d'aller sur le site de l'IFAB, c'est traduit en français et c'est plutôt joli en plus. Donc là, c'est la dernière édition, donc on ne devrait pas avoir de problème et on peut s'intéresser à ce qui est écrit. Pour commencer, ce qui nous intéresse, c'est l'article 7.1. Donc un match se compose de 2 périodes de 45 minutes chacune. Il y a aussi précisé qu'il est possible de réduire cette durée en cas d'accord entre l'arbitre et les deux équipes participantes avant le coup d'envoi et conformément au règlement de la compétition. Donc là, je pense que ça n'a pas été le cas parce que la CAN aurait communiqué là-dessus. Donc pour commencer, on a déjà un temps de jeu de 45 minutes par période qui n'a pas été respecté. Enfin, c'est pour 15 secondes, mais on sait que c'est important, les 15 secondes. Pour continuer, on a la récupération des arrêts de jeu, donc l'article 7.3. Et donc celui-là, il nous dit que l'arbitre peut prolonger chaque période pour compenser le temps de jeu perdu occasionné par. Et donc là, il y a toutes les situations qui peuvent amener l'arbitre à déterminer qu'il y aura du temps de jeu en plus. Donc il y a les remplacements, donc là en l'occurrence il y en a eu 9 je crois, donc ça fait quand même pas mal. On a aussi l'évaluation de la blessure ou le transport de joueurs blessés hors du terrain. Là aussi il y a eu les soigneurs qui sont entrés sur le terrain pendant la seconde période. Ensuite on a les manœuvres visant à perdre du temps délibérément. Les sanctions disciplinaires, il y en a eu dans cette seconde période. Les arrêts de jeu de nature médicale autorisés par le règlement de la compétition, comme par exemple les pauses de récupération et les pauses de rafraîchissement. Ici aussi, on a eu des pauses dites fraîcheur. Ensuite, il y a les vérifications et analyses effectuées dans le cadre de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Il y en a eu dans cette seconde période. Et toute autre cause, y compris tout retard important dans la reprise du jeu, par exemple la célébration d'un but. Donc là quand même, sur cette liste, on voit qu'il y a plusieurs cas de figure qui se sont présentés pendant la seconde période, et aucun temps de jeu en plus n'a été ajouté pour compenser le temps de jeu perdu. Le dernier article qui peut nous intéresser dans le cas de ce match, c'est le 7.5, donc arrêt définitif du match, qui nous dit qu'un match arrêté définitivement avant son terme doit être rejoué, sauf disposition contraire du règlement de la compétition ou décision des organisateurs. Là, la question c'est de savoir si on rentrera dans ce cas-là pour 15 secondes, ça paraît quand même peu probable. C'est au tour des instances de la CAN de s'occuper de ça, et on verra s'ils vont communiquer là-dessus ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est dommage de voir ça dans une aussi belle compétition, ça va faire parler de l'arbitrage, et c'est pas ce qu'on veut évidemment.